Nous sommes le 10 juin 1998. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question, parce que j'ai vécu toute mon enfance avec un dicton, ou un slogan, ou je ne sais pas quoi, comment on appellera ça, que je n'ai jamais songé à contester, bien qu'il m'ait toujours paru un peu difficile à comprendre. C'est, je voudrais que vous me disiez si vous le connaissez, d'abord, et puis si vous savez d'où ça vient. Parce que je n'ai pas la moindre idée de la source de ce dicton. C'est « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Bon, alors est-ce que vous connaissez ce dicton et est-ce que l'une d'entre vous pourrait me dire d'où ça vient? Quelle est la source? Autre que la sagesse populaire, personne n'en sait plus que moi sur ce point. Personne n'a eu la moindre curiosité, que je n'ai jamais eue d'ailleurs jusqu'à présent, que ce matin, parce qu'il se trouve que ce dicton a pris une importance considérable à mes yeux, et puis voilà. Bon, vous n'en savez pas plus que moi, c'est bien. Alors, deuxième chose, avant de commencer, plutôt pour commencer cette fois un peu plus sérieusement, vous allez commencer à soupçonner pourquoi ce dicton a une certaine importance à mes yeux, et en fait bien plus grande que vous n'imaginez pour le moment, mais je vous réserve des petites surprises. Mère bien-aimée, en méditant, alors il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, bon, Mère bien-aimée, en méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon amour pour mes sœurs était imparfait. J'ai vu que je ne les aimais pas comme le bon Dieu les aime. Ah, je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on doit pratiquer, mais surtout j'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur. Personne, a dit Jésus, n'allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier, afin qu'il éclaire tout. Et elle souligne tout, elle écrit en gros. Tout ça c'est en italique, parce que c'est une citation. Mais alors tout, elle écrit en gros, tous ceux qui sont dans la maison. Puis elle reprend l'écriture normale. Il me semble que ce flambeau représente la charité, qui doit éclairer, réjouir non seulement ceux qui me sont les plus chers, mais tous, toujours ceux qui sont dans la maison, sans excepter personne. Je lis la suite. Lorsque le Seigneur avait ordonné à son peuple d'aimer son prochain comme soi-même, qui est la loi, n'est-ce pas? Bon, il n'était pas encore venu sur la terre. Aussi, sachant bien à quel degré l'on aime sa propre personne. Il ne pouvait pas demander à ses créatures un amour plus grand pour le prochain que celui de l'aimer comme soi-même. Voilà. Mais lorsque Jésus fit à ses apôtres un commandement nouveau, et alors là, elle l'écrit en plus grosse lettre encore que de tous ceux, les lettres, ça prend toute la page si vous voulez, son commandement à lui. Oh, c'est énorme, hein? Comme il le dit plus loin. Ce n'est plus d'aimer le prochain comme soi-même qu'il parle, mais de l'aimer comme lui, Jésus, l'a aimé, comme il l'aimera jusqu'à la consommation des siècles. Ah Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrais aimer mes sœurs comme vous les aimez. Si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous vouliez m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau.
que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. Et ça a été précédé, alors ce texte a été précédé de ce qu'elle dit: cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce que c'est que la charité. Voilà, tout simplement, cette année. Avant, je le comprenais, c'est vrai, mais d'une manière imparfaite. Voilà, je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus. Le second commandement est semblable au premier: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien. Seulement, il s'agit justement plus de ça. Je m'appliquais surtout à aimer Dieu, Et c'est en aimant Dieu que j'ai compris qu'il ne fallait pas que mon amour se traduisît seulement par des paroles, donc par des actes. Bien. Et cette volonté, Jésus l'a fait connaître plusieurs fois, mais, à savoir qu'on aime ce prochain comme soi-même, mais à la dernière scène, lorsqu'il sait que le cœur de ses disciples brûle d'un plus ardent amour pour lui, qui vient de se donner à eux dans l'ineffable mystère de son Eucharistie, ce doux Sauveur veut leur donner un commandement nouveau. Il leur dit avec une inexprimable tendresse: je vous fais un commandement nouveau, c'est de vous entre-aimer. Bon, vous entre-aimer, vous aimez les uns les autres. Et que comme je vous ai aimé, et non plus comme vous-même, mais comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. Et ça, c'est de nouveau en majuscule. Comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. La marque à quoi tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, c'est si vous vous aimez les uns les autres. Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples? Et pourquoi les a-t-il aimés? C'est pas leur qualité naturelle qui pouvait l'attirer. Non, vraiment. Il y avait entre eux et lui une distance infinie. Il était la science, la sagesse éternelle. Ils étaient de pauvres pécheurs. Ça peut s'écrire de toutes les façons. Elle l'écrit en pécheurs. C'était de pauvres pécheurs. Et puis aussi, c'était de pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Non, pauvres pécheurs. Bien. Ils étaient de pauvres pécheurs, ignorants et remplis de pensées terrestres. Cependant, Jésus les appelle ses amis, ses frères. Il veut les voir régner avec lui dans le royaume de son Père. Et pour leur ouvrir ce royaume, il veut mourir sur une croix, car il a dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et elle enchaîne avec le texte que je vous ai donné tout à l'heure. Bien. Alors, elle a l'air de dire, donc, que normalement, donc, aimer son bien charité, bien ordonnée commence par soi-même, c'est pas difficile. Et je l'ai pratiqué toute ma vie, d'une manière très simple, dans le sens où on l'entend habituellement, y compris moi jusqu'à ce matin, à savoir, il y a un gâteau, tout le monde se sert, je prends la première part et la meilleure. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà exactement comment je comprenais ça jusqu'à présent. Seulement ça, c'est la loi naturelle. Et justement, étant donné qu'on s'aime spontanément de cette façon-là, sans aucune difficulté, eh bien, il nous est demandé, et ça fait partie de la loi, et alors là, de la loi, pas de la loi surnaturelle, d'aimer son prochain comme soi-même, et Jésus précise: ce que vous voudriez qu'on vous fasse à vous, c'est-à-dire qu'on vous donne la plus grosse part, eh bien, faites-le pour les autres, donnez-leur la plus grosse part. Nous sommes en plein dans la loi naturelle, aimer son prochain comme soi-même. Tout ce que vous voudriez qu'on vous fasse à vous, eh bien, faites-le pour les autres. Bon, et vous êtes dans la loi naturelle. Très bien. C'est pas de ce point de vue-là qu'on dira charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité bien ordonnée dans la loi naturelle, c'est plutôt de penser aux autres avant de penser à soi. Il n'y a eu aucun doute. Dans la loi naturelle, c'est ainsi. Dans la loi surnaturelle, la loi surnaturelle, c'est d'aimer les autres comme Jésus les a aimés. Et alors? Qu'est-ce que c'est que cet amour dont Jésus nous aime? Elle le laisse entrevoir, mais nous allons le préciser énergiquement avec Josefa Melendez, en disant il ne veut pas tellement, c'est pas pour leur qualité naturelle. Non. Et il précise entre 4 mots
à Josefa Menendez, d'une manière foudroyante, j'aime ta misère. Alors là, ça c'est vraiment nouveau. Ça c'est le commandement nouveau. Et alors là, si on intègre bien, si on intériorise bien, que la manière dont Jésus nous aime, c'est d'aimer notre misère, alors là, on se met à entrevoir le sens du dicton « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Parce que quand il s'agit d'aimer nos frères, eh bien, comme Jésus les a aimés, il s'agit d'aimer leur misère. Ce qui n'est pas très facile, et ce que Thérèse d'Enfant Jésus explique assez en détail comment elle fait pour aimer la misère de ses sœurs. Notamment, ça vient d'une chose, c'est que depuis des années et des années, elle qui n'avait pas compris la charité fraternelle, elle avait compris l'originalité du commandement nouveau, à savoir que Jésus aimait sa misère. Et elle avait appris déjà à l'école de Jésus à aimer sa misère, à elle, comme un cadeau que Jésus mendiait de sa part à genoux, en lui disant à genoux, donne-moi ta misère, j'aime ta misère, je convoite ta misère, j'ai envie de la prendre sur mon cœur pour la guérir, aie pitié de moi, donne-moi ta misère. Alors ça, elle l'avait entendu à sa manière, comme Josefa Menendez l'a entendu, et elle s'était mise progressivement à pratiquer d'une manière parfaite ce que j'appellerais la charité envers soi-même, selon le commandement nouveau, n'est-ce pas ? Celle qui commence justement charité bien ordonnée, charité parfaite, charité surnaturelle bien ordonnée commence par soi-même, et c'est le plus dur. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'aimer notre misère comme Jésus aime notre misère. Alors ça, c'est la lutte de toute une vie. Et ça a été la lutte de Thérèse d'Enfant Jésus jusque justement à cette époque où elle s'est mise à comprendre la charité envers les autres, à force de comprendre la charité envers elle-même, parce qu'elle a petit à petit appris à s'aimer, à aimer sa misère comme Jésus aimait sa misère. Et elle est devenue une championne de cet amour surnaturel pour les autres qui s'enracinent dans l'amour surnaturel de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre misère. Et la preuve que c'est difficile, c'est que le curé d'Ars a dit, mais toute misère, c'est soi, attention! Demandez pas à connaître votre misère trop vite, c'est terrible, c'est épouvantable, soyez prudente, oh là là, la misère, connaître sa misère, c'est le désespoir. Et alors il a fallu qu'il apprenne lui aussi, je ne sais pas comment, mais Jésus lui a appris par d'autres voies que le charisme de Josefa Menendez et celui de Thérèse d'Enfant Jésus, par des voies qui lui sont propres et que je ne me charge pas d'approfondir ce matin, parce que nous n'allons pas parler du curé d'Ars, on a assez à faire comme ça, à parler de Thérèse et de la vérité générale, mais il a dû apprendre lui aussi, Saint-Esprit a dû lui faire sentir, j'aime ta misère, mais comment il a fait pour le faire apprendre au curé d'Ars, j'en sais rien, mais pendant longtemps, le curé d'Ars a été complètement incapable d'aimer sa misère. Il était désespéré par elle, il ne pratiquait pas la charité bien ordonnée, il ne la pratiquait pas comme ça, en tout cas avec cette lucidité que Jésus inflige à Josefa Menendez, en disant mais si, reviens, j'aime ta misère, j'aime ta misère, j'aime ta misère, et par conséquent, aime-la à ton tour pour me la donner. Et d'une autre façon, pour Thérèse d'Enfant Jésus, il a fait pareil. Alors, ce commandement est d'une difficulté invraisemblable. Aimez vos ennemis. Ça, c'est la loi naturelle. Mais bénissez ceux qui vous maudissent, tendez la joue, soyez... Mais quel est notre pire ennemi? C'est nous-mêmes. Alors, nous aimer comme étant, comme de l'amour dont on aime les ennemis, nous aimer nous-mêmes de l'amour dont nous aimons nos ennemis, vous savez faire ça? Ça, c'est du trapèze volant. Mais c'est un trapèze volant qu'il faut peut-être essayer de s'y mettre un peu quand même, parce que, c'est vraiment bien le commandement nouveau. Nous sommes bien en morale chrétienne et pas du tout en morale naturelle, n'est-ce pas? C'est que ça repose sur la folie miséricordieuse de Dieu. C'est absolument impossible d'aimer sa misère autrement. Sa misère qui est quelque chose d'épouvantable, désespérant, un mélange
Un mélange d'orgueil et de faiblesse, justement. Supporter les défauts d'autrui, supporter leur orgueil, ne pas s'étonner de leur faiblesse. Bon, et puis ça fait un agréable mélange, un horrible mélange, qu'on appelle notre misère. S'il y avait que la faiblesse, ce serait pitoyable. S'il y avait que l'orgueil, ce serait terrifiant. Mais c'est déjà terrifiant parce qu'il y a tout de même beaucoup d'orgueil dans tout ça, dans ce paquet de misère, et c'est pour ça que c'est horrible et que le curé d'Ars disait « Oh là là, allez-y doucement », à cause de la présence de l'orgueil dans la faiblesse. Le mélange là, c'est ce que le curé d'Ars appelait la misère, c'est ce que Jésus appelait aussi la misère. J'aime ta misère, c'est pas seulement ta faiblesse, c'est rien, je l'excuse, je la bénis. Mais même ton orgueil, dans la mesure où c'est pas de ta faute, où c'est l'orgueil originel, où il est inscrit, où il est dans tous les pores de ta peau, où c'est du sel qui sort de toutes tes actions, qui sale toutes tes actions, y compris les meilleures, et où tu n'y peux rien, où tu peux pas t'empêcher d'être orgueilleuse à tout instant, j'aime ton orgueil. Oh là là! Parce que c'est le cadeau que je te demande de me faire. Bon, mais vous êtes fou? Oui, je suis fou d'amour. Mais si tu m'aimes, tu aimes ma folie. Veux-tu entrer dans ma folie? Et si tu entres dans ma folie à fond, tu finiras par aimer ta misère. Et si tu refuses, alors là, c'est plus l'orgueil qui te sort de tous les pores de la peau, c'est l'orgueil des anges, qui ont refusé d'entrer dans ma folie. Alors là, c'est ça c'est autre chose. Ça c'est autrement grave. Celui qui refuse d'aimer sa misère, parce que Jésus aime sa misère, comme un cadeau que Jésus mendie à tout instant, alors celui-là, c'est pas à cause de sa misère, c'est à cause de sa liberté, comme les anges. Et alors là, il recommet pour son compte le péché des anges. Donc, je vous dirais, avant de vous abandonner, ne vous aimez pas les unes les autres, n'essayez pas, c'est trop calé pour vous, ou tout au moins aimez-vous les unes les autres, comme vous vous aimez vous-même, oui, de la loi naturelle. Au point de vue de la charité fraternelle, la loi naturelle. Mais au point de vue de la charité surnaturelle, commencez par vous, et c'est pas fait. Parce que vous aimez d'une charité bien ordonnée, comme Jésus vous aime, c'est-à-dire en aimant votre misère, c'est entrer dans sa folie. Vous n'y êtes pas encore entré suffisamment. Acceptez-vous d'entrer dans cette folie, acceptez-vous de vous aimer vous-même dans votre misère, à cause de votre misère, comme brebis égarée, parce que c'est ça que Jésus aime. Et que c'est le cadeau le plus précieux. C'est un cadeau qui a un prix infini parce qu'il est fou. S'il n'était pas fou, ce serait la plus abominable des cadeaux à faire. Ce serait le contraire des cadeaux. Ce serait une attaque, une blessure, infliger sa misère à quelqu'un. Mon Dieu, quelle horreur! Ce serait la pire des horreurs. Mais comme il est fou, c'est un cadeau. Et comme il est fou d'amour, lui faire ce cadeau, aimer ce cadeau à lui faire, c'est la seule manière d'entrer dans sa folie d'amour. Et c'est là que joue votre liberté. Donc la recommandation, la suggestion, la supplication que je vous offre avant de partir, c'est de commencer à pratiquer la charité envers votre misère. Ayez pitié de votre misère. Ayez pitié de tout ce qui vous fait mal, de cette misère qui vous maudit, de cette misère, de cet orgueil qui vous sort, qui vous fait vous détester vous-même. Et vous détestez vous-même, et je le sais, par connaissance a priori, en vertu de la doctrine, et connaissance a posteriori, en vertu de l'expérience. Vous vous détestez vous-même. Et là est le venin qui empêche la charité du commandement nouveau de s'épanouir entre vous. Vous ne pouvez pas aimer les autres dans leur misère parce que vous ne vous aimez pas vous-même dans votre misère. Pas assez encore. Vous n'êtes pas encore assez folle, vous n'avez pas encore assez dit oui à cette folie. Vous lui avez dit oui, sans quoi vous seriez des démons. Mais vous ne lui avez pas dit non en tout cas. Mais ce oui peut devenir encore un peu plus fou, un peu plus simple, un peu plus humble, un peu plus bête, un peu plus fasciné. Laissez-vous fasciner par la folie qui cherche en vous plus de misère encore, plus noire, plus sombre, plus ténébreuse, plus douloureuse, et qui dit donne-la-moi, je t'en supplie, aime-la parce que c'est le trésor que tu as à me donner et dont je vais faire ma joie, donc la tienne, pour l'éternité.